Alors l'invité que j'accueille maintenant a fait un retour en force avec un livre qui s'appelle Le siècle de Sartre. Les critiques sont unanimes. Voici BHL, Bernard-Henri Lévy. Comment ça va? Ah bah ça va, mais j'étais mort de rire, on va pas se marrer là. Hein. Ah non, alors avec le siècle de Sartre, ça va changer. On va parler le moins possible de Sartre, comme ça on a une chance de rire. Voilà, je vous le recommande. Ceci étant, vous avez une phrase sur Sartre dans votre bouquin, vous dites comme quoi le génie ne vaccine pas contre le gâtisme. Oui, c'est les dernières années qui sont un peu tristes, mais vous le reconnaissez. Les dernières années, était et brillante néanmoins. Non, mais ce qui est insensé avec Sartre, c'est qu'il y a un an, c'était quand même l'écrivain le plus ringard du monde, Jean-Paul Sartre. Personne n'aurait osé parler de Jean-Paul Sartre il y a un an. Vous écrivez un livre sur Sartre, et maintenant il fait la couverture des magazines, il se revend, les chemins de la liberté se vendent. On va faire une pub pour la Poste bientôt. Oui, il va faire une pub pour la Poste. Pourquoi, alors? Écoutez, je crois qu'il le méritait, surtout je crois que l'état que vous décrivez était très injuste. Ouais. C'était un très grand écrivain et il était un peu maudit, il était au purgatoire, donc Ouais. en effet je suis assez content. Vous avez revampé contribué à Sartre. ça. Ouais, Ouais. je suis Vous assez avez heureux lu un de livre ça. de Sartre, vous? Non, mais j'aime Les bien, che- j'aime Ah, il bien ferait le tort. couple. Non, mais je sais, mais j'ai lu pas mal de trucs. Hein, vous savez. Ah oui. Mais le couple est magnifique. Le couple avec le castor, Ouais. c'est fascinant. hein. Oui, moi j'aime bien le couple. Moi aussi. aussi, j'aime bien le couple. J'aime bien les turbans de Simone. Joli. Ouais. Sur le plan sexuel, c'est quelque chose, hein, Bernard. Entre Simone et Sartre, pas Oui. tellement. Non, mais mais- Sartre avec les autres femmes, enfin, les jeux à trois étaient assez étranges, oui. Ouais. Puisque l'idée c'était ça, c'était quand même des espèces de liaisons dangereuses, version moderne, où Sartre. Alors le truc du couple, c'était que Sartre prenait son pied quand il racontait au castor ce qu'il avait fait avec les autres. Voilà. Voilà. Et ça donnait des lettres absolument extravagantes, d'une crudité assez extrême. Et Et assez elle, en tant machiavélique. que femme libérée, elle le prenait bien. Elle le prenait assez bien en tant que femme libérée et en tant que femme amoureuse, parce que je crois Ouais. qu'elle était quand même assez folle de lui. Elle n'avait pas le choix, parce que si elle avait joué la petite bourgeoise, il lui aurait dit « Attends, t'es gentil, tu viens d'écrire le deuxième sexe. » Mais non, mais elle ne pouvait pas lui faire de scène en même temps. Voilà. Parce que ce serait pas- Alors, vous avez pris Sartre pourquoi? Parce que c'est l'inverse de vous au départ, non? Oui, parce que c'est l'inverse de moi, et puis parce que c'était, ça je l'ai dit souvent, parce que c'était la meilleure manière de raconter le XXe siècle, quoi, de tirer l'addition, de faire le bilan du siècle. Voilà, je voulais savoir dans quel état on sortait du XXe siècle. Il a été extrêmement adulé et haï aussi, un peu comme vous, Oui, non? oui. Plus que moi, plus adulé d'abord et surtout plus haï. Ouais, mais enfin, vous n'êtes pas, je suis pas à au la bout fin de de mes votre peines. vie en même temps. hein. Oui, mais ça a tendance à s'arranger malheureusement Oui, c'est pour vrai. moi. On va en parler. J'étais plus haï que Ça je va ne mieux suis. pour vous. Il y a une chose que je n'avais pas comprise jusqu'à présent, et en lisant le livre de Bernard-Henri Lévy, je l'ai mieux approché, c'est que c'était loin d'être un Apollon, et il tombait toutes les femmes. Ouais. Mais c'est souvent comme ça. Il y en a d'autres. Elle nous a balancé, là. Non, là, il y avait quand même le C'était- pouvoir de séduction. C'était une laideur de magnifique. l'intelligence. Oui. Vous savez, c'était le coup de Socrate, c'était la laideur de Mendès France. Il y a des laideurs comme ça, qui sont des fausses laideurs, des laideurs séduisantes. Sartre avait une laideur magnifique. Puis une laideur qui s'était fabriquée. Sartre est un des auteurs présumés du fameux mot, vous savez, à partir de 40 ans, on a la gueule qu'on mérite. Et il s'était fabriqué ce visage bizarre. Bien. Il vous aurait plu, regardez. Mais il me plaît beaucoup. Elle J'aime vous bien plaît les grosses bouches, moi, parce que j'ai une petite, alors je trouve ça. Moi, je le trouve beau, mais bon, j'ai peut-être des goûts bizarres. Mais les vrais Sartriens le trouvent beau. Alors Peut-être voilà, ça Non, mais même attendez, sans le je ne savoir. comprends pas du tout. On dit de Jacques Brel qu'il est laid, je le trouve très beau. On dit de Gainsbourg qu'il était laid, je le trouve très beau. Ouais. Voilà, je comprends pas. Moi, pour moi, c'est des gens beaux. Mais On parlait tout à l'heure de la télévision avec Valérie Lemercier qui nous disait qu'elle préférait jouer 500 fois un spectacle sur scène que faire une émission de télé. Vous dites que la télé, ça a été longtemps follement amusant. J'étais un peu à la télé comme devant un flipper, et le flipper, c'était le monde. Puis peut-être que j'ai vieilli, mais maintenant, ça m'amuse moins. c'est vrai. Vous dites c'est un Pourtant, peu... là, vous vous amusez bien ce Ouais, soir. il est bien, À là. cause de vous. Ah, c'est sympa. Et Michel Bernier et de Bouvard. C'est vous qui me faites rire. J'ai été mis en condition. Il Là, dit, quand j'étais non, parce que en vous dites- coulisses, c'est vrai que je me bidonne. Pourquoi vous avez plus vos chemises comme il y a 25 ans, quand la télévision? C'est parce que la télévision, maintenant, c'est fini. Non, parce qu'avant, vous avez vos chemises blanches, ouvertes, échancrées, comme ça. Ils non. n'en font plus. Ils en font plus. C'est pour vous imiter, Ah mon oui, cher vous mettez Ardisson. des- oui, d'accord. Je me suis mis en Ardisson. Ah, là, vous ce êtes plus soir. un Ardisson, d'accord. Voilà. Et Histoire comme de vous voyez, déstabiliser. comme des invités. Hmm. Voilà. Dites-moi, vous êtes conseiller littéraire chez Grasset, entre autres fonctions. Vous pensez quoi de l'affaire Chazal?
Attendez, d'abord, je vais expliquer à nos amis téléspectateurs. Vous connaissez l'affaire Chazal? Vous connaissez, vous? Oui. Elle est bien, l'affaire. Elle a Donc, écrit un livre. résumé de l'affaire. oui, mais Claire c'est pas Chazal... Claire Chazal écrit un livre, un premier livre qui s'appelait L'Institutrice, et un second livre qui s'appelle À quoi bon souffrir. Donc les gens du journal Voici, la rédaction du journal Voici, a pris le livre, L'Institutrice, l'a retapé à la machine en changeant les noms, et l'a envoyé à tout un tas d'éditeurs à Paris qui ont tous Dont refusé. l'éditeur du bouquin. Dont l'éditeur du bouquin, en changeant le nom, évidemment. Ils n'ont pas mis Claire Chazal, ils ont mis un autre nom, et le livre a été refusé par tous les éditeurs de Paris, même par Plomb, donc, qui est l'éditeur de Claire Chazal. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Oui, je pense que c'est moyennement rigolo. drôle. parce C'est que très rigolo. C'est rigolo, mais Ça fait pas mais rire n'a pas Bernard-Henri grand Lévy, sens. mais c'est Non, très non, rigolo. attendez, bien sûr que si, ça, je veux bien rire, mais ça n'a pas grand sens parce que quand des gens ont fait le même coup à Marguerite Duras, Ouais. ça a été pareil. Oui. Quand on a envoyé à tous les éditeurs de Paris un livre de Marguerite Duras sans le nom de l'auteur, Oui. tous les éditeurs l'ont refusé. Oui. Autrement dit, ça ne veut rien dire. Vous pensez que parce c'est plus parce grave pour les les gens éditeurs que concluent pour quoi? Claire Chazal? Parce que l'idée de Voici, c'était quoi? C'était de dire Chazal ne mérite d'être publié que parce qu'elle présente le journal de 20 heures. Oui. Bon, bah, il est arrivé la même chose à Marguerite Duras. Quand Romain Gary publie des présenté Elle n'a le jamais journal de 20 présenté heures. le journal de 20 heures. quand Romain Gary publie des livres sous le nom d'Ajar, personne ne s'en rend compte. Ouais. Il y a des phrases entières, des paragraphes qui sont pompés de ses anciens livres, personne ne le voit. Quand des plaisantins, à la fin des années 40, publient un faux Rimbaud, tout le monde croit que c'est un vrai Rimbaud, sauf André Breton, qui était le seul à dévoiler la supercherie. Donc ces trucs-là, c'est vieux comme la littérature. Non, mais je dis pas que c'est c'est des jeune. canulars très drôles, Bien sûr. mais ça ne signifie Et on va rien. dire que c'est grave pour les éditeurs, c'est pas grave pour Claire Chazal. Ça veut dire que les éditeurs, vous en mettent un, ne lisent pas les manuscrits qu'on leur envoie. Ça veut dire d'abord que... attendez, regardez l'histoire Renaud Camus. Fayard publie un livre de Renaud Camus avec des pages d'un antisémitisme tel qu'il juge bon, à tort ou à raison, de le retirer de la vente. Ils s'en étaient pas aperçus, ils l'ont pas lu. Donc en effet, on ne va pas découvrir que les éditeurs font pas toujours très bien leur métier. Ouais. Les éditeurs, il leur arrive de pas lire les bouquins. Ça, c'est vrai. Maintenant, l'autre leçon également, c'est que dans la littérature ou dans ce qui y ressemble, alors, il faudrait plusieurs noms. Évidemment, tout s'appelle livre. Il faudrait inventer d'autres noms. Il faudrait dire il y a des livres, il y a des lavres, il y a des... je ne sais pas. Mais Vous pensez que pour les livres de Claire Chazal, il faudrait qu'on trouve un nom spécifique? non, parce que l'institutrice, c'était pas mal. Non, parce que l'institutrice, c'était pas si mal, justement. Ouais. C'est là où tout ça est assez injuste et où cette façon, en gros, ce qui m'énerve, c'est que cette façon que tout le monde a de lui tomber dessus, Ouais. toute la critique littéraire, au grand complet, en gants blancs, avec armure et tout, il y a quelque chose d'un peu désagréable. Non, quand il même, faut dire un aussi, tout alors, petit peu. puisqu'on est sur Claire Chazal, dans le nouveau livre qu'elle a publié qui s'appelle À quoi bon souffrir, le héros, il change de nom au cours du livre. C'est-à-dire qu'il s'appelle Thierry à un moment et Pierre quelques pages plus loin. Soit c'est un effet, mais c'est ultra moderne. C'est peut-être un effet littéraire C'est un archi-moderne, effet ouais. littéraire, ça m'étonnerait. Soit ça veut dire que celui-là non plus, l'éditeur l'a pas lu. En tout cas, écoutez, Alors, on a appelé l'éditeur, on a s'appeler appelé Claire Chazal l'éditeur et faire un répond. roman, c'est à la fois bénéficier d'un préjugé favorable, c'est évident, et puis c'est à la fois quand même se mettre dans le collimateur et prendre le risque que tout le monde lui tombe dessus, Oui. ce qui vient de lui arriver. Bernard-Henri Lévy, alors on vous connaît bien, on vous connaît pas bien finalement. Donc je me suis penché un petit peu sur votre parcours. Vous êtes né en 1948 en Algérie, à Benissaf. Votre famille, c'était des pieds noirs fortunés. Ils faisaient quoi? Mon père était un industriel. Voilà. Vous êtes retourné là-bas et ça Très- vous a pas ému finalement? Non. C'est-à-dire, je n'ai jamais vécu en Algérie et j'y suis allé pour la première fois à 40 ans. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a... Oui, c'est vrai que l'idée, Ah, vous racontez ça dans Comédie, c'est un petit peu à comme on côté parle d'Oran, toujours, oui, ouais. comme les gens parlent toujours des racines, etc. Je me suis dit, ben, on va faire une expérience chimiquement pure. Un type qui n'a jamais connu l'endroit où il est né, puisque je suis né en Algérie, mais que j'y ai passé 8 jours. Quand il y retourne, quel effet ça fait? Est-ce qu'il y a une vibration? Est-ce qu'il y a une Il y a rien eu. émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, il n'y avait rien. Moi, je suis retourné à Coulommiers, comme ça. Ça m'a rien fait du tout. Moi, je retourne dans le 14e souvent. Et ça me fait rien non plus. Donc vous êtes venu assez rapidement, effectivement, votre famille s'est installée en France, enfin en métropole, à Neuilly. Et vous dites, j'ai été victime de l'antisémitisme à l'école quand, la première fois, quand on m'a dit que j'avais pas droit à des jouets pour Noël parce que mes ancêtres avaient tué Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus était juif, les mecs qui vous ont dit ça. C'est ça, ils n'avaient pas compris. C'est Oui, fou, et ça. pourtant, c'était déjà après Vatican II. Ouais. Mais oui, le gamin qui m'a dit ça C'est quand même n'était pas étonnant, encore ça. au courant, Ouais, bien sûr. il oui. savait pas. Ah, mais ça a été sans doute un de mes très très grands chagrins d'enfance. Oui, je suis rentré chez moi très en larmes. Je suis allé pleurer tout seul parce que j'étais fier. Mais j'ai beaucoup pleuré à l'idée que je n'avais pas le droit de fêter Noël. Ouais. Bien sûr. C'est la première Parce fois que vous dans êtes ma senti famille, différent, comme ouais. j'ai été élevé dans une famille juive totalement assimilée, on fêtait Noël comme tout le monde, bien Ouais. sûr, avec l'arbre de Noël, avec les cadeaux, jusqu'à 4 ans et demi, quelqu'un faisait le Père Noël.
Et là, l'idée que je n'y avais pas droit était une espèce C'est terrible. d'apocalypse, oui, de catastrophe, d'enfant. Votre père a fait fortune dans le bois, hein, dans une entreprise de bois, c'est ça? Et après sa mort, la boîte a été vendue à François Pinault. C'est lui qui a financé, François Pinault, vos films. C'est mon père et François Pinault qui ont produit mes films. Votre père, quand vous êtes devenu célèbre, ça l'énervait beaucoup, facile à attendre les taxis. Oui, c'est vrai, absolument. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné son argent à la sueur de son front. Parce qu'il était plus conséquent que moi, plus raisonnable, qu'il avait un sens de l'argent plus, oui, sûrement plus responsable que moi, et que l'idée, en effet, je ne sais pas où vous avez lu ça, mais c'est exact, l'idée d'un taxi dont le taximètre tournait pendant que je venais le voir, l'agaçait au plus haut point. Il avait l'impression que c'était, oui, de l'argent jeté par les Ça se fenêtres. comprend. Je crois qu'il n'avait pas tort. Alors en 66, vous êtes exclu. Mais j'étais un mauvais garçon, moi, Ouais, de ce point de vue-là. ouais. Et puis de quelques autres. En 66, vous êtes exclu de Sciences Po. Voilà, un exemple. Pourquoi? Vous étiez un peu blouson doré, c'est ça? Non, parce que j'avais frappé mon maître de conférence. Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'avais trouvé très désagréable. Et donc on s'était fâchés. Le voilà. Mais ça, vous êtes bagarreur. J'étais assez bagarreur. Non, mais quand le gloupier veut vous entarter, je me souviens qu'une fois, vous l'avez vraiment frappé, quoi. Je déteste la bagarre, je trouve que c'est quelque chose d'épouvantable, que le spectacle de deux mecs qui se battent est une chose horrible. Mais voilà, si ça m'arrive de le faire. J'ai appris à me battre quand j'étais très jeune, et il arrive que ça revienne. Je peux le faire chez vous. Mais j'essaie de me soigner et de m'empêcher. Ça fait très longtemps que ça n'avait pas d'arriver. C'est à quelle année que vous avez Normal Sup, alors? Normal Sup, j'y étais entre 68 et 72. Ouais. Un jour, vous séchez un cours et vous allez dans une cave enfumée, rue d'Ulm, donc c'est l'époque de mai 68. Et c'est la première session du premier congrès de l'UGC, donc... UJC ML. Voilà, marxiste-léniniste. Toute la différence est dans Toute le la ML différence. entre parenthèses. Voilà. UJC, parenthèse, ML, oui. Et alors là, c'est un cercle un peu enfumé, comme ça, avec les vrais révolutionnaires. Et vous arrivez... Et pour vous, vous dites que vraiment, pour vous, ça incarne toute l'aristocratie du moment, les gens qui sont là, c'est ce qui se fait de mieux. Et vous dites, on vous parle de quelqu'un, et au lieu de dire Roland Barthes, vous dites Roland Barthès. Parce que Roland Barthes, vous l'avez toujours vu écrit, et vous ne savez pas comment ça se prononce. Et d'un seul coup, il y a une clameur indignée dans la réunion. Le copain qui est avec vous, qui est Olivier Cohen, est absolument catastrophé que vous ayez pu faire une gaffe comme ça. Il vous regarde et il vous dit on est foutu. Attendez, oui, une classe d'Hippocagne, c'est un salon de Proust, quoi. Ouais. On est chez les Guermantes ou chez les Verdurins. Ouais. Arriver de Neuilly, dans un milieu d'étudiants révolutionnaires, frottés aux mœurs Ouais. du quartier latin, et dire Barthès, c'est un coup de pistolet dans un concert. C'est Ouais. épouvantable, oui. Mais vous débrouillez tellement bien dans la vie que je suis ravi d'avoir retrouvé 2-3 gaffes comme à l'époque où vous en faisiez encore. Un jour, on vous présente Derrida et vous dites, première fois que vous voyez Jacques Derrida, grand philosophe, et vous dites, je connais votre cousin qui est pharmacien à Neuilly. Et qui me fournissait en amphétamine. Ouais. Et il ne me l'a jamais pardonné. Ouais. Ça faisait des années que je me fournissais en amphétamine chez son cousin. Et le cousin ne cessait, chaque fois que je venais me fournir, il me parlait « Ah, vous allez voir Derrida, Jackie, etc. » Et le pharmacien le prenait pour un raté. Ouais. C'était un pharmacien prospère à Neuilly. C'était un grand et gros pharmacien. Ouais. Et pour lui, Derrida, c'était le petit dernier de la famille qui avait raté son truc. Donc moi, fraternel, je dis à Derrida, je connais votre cousin pharmacien. Alors, en 71, vous passez la grecque de philo. Vous êtes maoïste à cette époque-là, non? Je suis maoïsant, oui. Ça veut dire quoi être Mais je suis maoïste pas à l'époque? ça veut dire que je ne suis pas militant maoïste. Non, mais ça veut dire que vous adorez le président Mao, par exemple? Non, ça veut dire que je pense à l'époque qu'il se passe quelque chose de très important en Chine. Mais moi, mon maoïsme, je suis allé chercher très très loin. Puisqu'en 71... Ben, vous partez au Bangladesh à l'appel de Malraux, Voilà, oui. comme reporter de guerre pour combat. Oui.